Bonjour, on se retrouve à nouveau dans une mini vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu la décoration que j'ai faite sur cette page de mini album. Donc ça va être une page toute simple, ça va être une page qui va servir de pochette. Donc là je vous ai mis un petit peu en accéléré, sinon ça va être un petit peu trop long à regarder. Donc je vous montre un petit peu comment je positionne un petit peu mes découpes. Donc j'ai choisi tout au fil de l'album, donc c'est avec les papiers de la collection de chez Happy, c'est bande originale face A. Donc c'est un petit peu, c'est pas, enfin, tous les dies et les tamponnages ne viennent pas forcément de cette collection. Il y en a de collections avant, notamment les petites fleurs que j'adore beaucoup. Je crois que c'est quasiment mes fleurs préférées. Moi j'aime beaucoup les produits de chez Happy. La découpe photographie vient d'un set de dies que j'ai acheté dernièrement. Happy, c'est pas une nouvelle collection non plus, mais ça me faisait de l'œil et du coup j'avais craqué sur le salon de Nîmes. Donc là je vous montre un petit peu comment je vais faire. Ça va être une page toute simple avec pas mal de petites décos et on pourra insérer une photo par la suite. Donc là un petit peu, donc je vous montre comment j'essaye de procéder et voir l'harmonie dans les couleurs et un petit peu les embellissements qu'on va mettre. Donc les feuillages par contre viennent de chez Denim Tampon. Je vous les avais présentés déjà, vous les avez vus un petit peu sur les autres pages. Donc la découpe image là, ça vient, je crois que c'est de la dernière collection. En fait, elle faisait lors de toutes ces collections un petit set de dies avec des petits mots comme ça et des lettres alphabétiques. Et du coup, elle a fait toutes les lettres alphabétiques. Je trouve le principe super. Bon, moi, je les ai pas toutes. Voilà, donc là, en fait, à l'aide du scotch repositionnable, en fait, j'essaye de me rappeler parce que des fois, je fais des embellissements et ensuite, je me souviens plus exactement ce que j'ai fait. Donc je mets un petit scotch pour essayer de me rappeler un petit peu comment j'ai positionné mes embellissements. Et des fois même, je prends une petite photo et je m'aide de cette photo un petit peu pour repositionner mes embellissements. Donc ils ne sont pas collés, là vous voyez les feuillages ne sont pas collés sur leur totalité. Ça permet de mettre un petit peu de volume à la création, en fait, à l'assortiment d'embellissement. J'ai mis un petit peu, donc le i, je l'ai mis, c'était image. J'ai mis un petit peu en relief à l'aide de ces mousses 3D. Donc moi, j'ai acheté et on m'a offert ces bandes de mousse 3D qu'on retrouve chez Craftelier. Et je trouve ça hyper pratique, plutôt que d'avoir tous ces petits carrés à mettre les uns derrière les autres. Voilà, donc là, je mets un petit peu de colle. Pareil, je trouve que les mousses 3D ne collent pas assez, donc je rajoute toujours un petit peu de colle. Et également, ça me permet de repositionner un petit peu la colle. Ne sèche pas immédiatement. Je vous rappelle, c'est souvent j'utilise pour les petits embellissements et même pour les structures, la Tacky Glue de chez Action. Je n'ai pas eu de soucis moi avec cette Tacky Glue pour le moment. Et donc là, voilà, je replace un petit peu l'embellissement et je recolle tout ça sur ma page. Donc c'est un album qui est quand même très simple à confectionner. Quand je vous présenterai à la fin, je reviendrai un petit peu sur toutes ces étapes. Là, pour éviter, vous avez vu à l'aide de mon pinceau en silicone, pour éviter de mettre un petit peu de la colle à embourler et que ça dépasse un petit peu, ça déborde et que ça fasse des marques, j'étale avec mon pinceau en silicone. Alors ça, vraiment pour moi, le pinceau en silicone est un incontournable. Moi, je l'avais acheté sur le stand de la Scraposphère, mais vous pouvez en retrouver vraiment partout. Beaucoup de sites en vendent et vraiment, je crois qu'il y en a certains qui en ont trouvé aussi chez Action. Moi, j'en ai jamais vu, mais voilà. Donc là, vous allez voir, c'est la fin de ma composition, en fait. Donc j'espère que celle-ci, elle vous plaît. Et en fait, oui, pour apporter un petit peu, j'ai vu que les fleurs étaient un petit peu trop dans le vide et apporter un peu de rigidité, j'ai remis un petit peu de mousse 3D. Pareil, le petit pic très précieux me permet de faire plein de choses délicates. Je trouve ces polices d'écriture de chez Happy magnifiques. D'ailleurs, il y a un autre set qui me fait de l'œil. Je pensais l'avoir pris, en fait. J'avais dû le regarder, le reposer. Et du coup, voilà, je trouve... et ça se découpe vraiment extrêmement bien.
Voilà, ça c'est très important parce que sur des petites découpes comme ça, fines, si ça se découpe pas bien dans votre papier, vous, vous arrachez à chaque fois le mot et c'est pas, vraiment pas agréable. C'est une prise de tête un petit peu pour rien. Donc là, je peaufine un petit peu pour laisser un petit peu de volume et de légèreté. Mais en même temps, il faut aussi que lorsque je vais tourner mes pages, rien ne s'accroche ensemble et comment dire, et que ça ne s'arrache aussi parce que les découpes sont très très fines. Donc là, ensuite, je vais rajouter, comme à mon habitude et quelque chose que j'aime bien, je vais rajouter des petites gouttes de Posca. Alors, c'est quelque chose que je fais très souvent. J'aime beaucoup. Alors, on peut le faire aussi avec un pinceau, du gesso, de la peinture. Moi, j'avais acheté ce feutre acrylique un petit peu exprès. C'est un feutre qui, je crois, peut se recharger. Donc là, ensuite, après avoir rajouté un petit peu des gouttes, je voulais voir un petit peu. Alors, ces petits papillons, ça vient d'un set, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est chez Comptoir du Scrap. Je les aime beaucoup. Je les ai également utilisés dans ma création pour le Challenge Picture et je me suis dit très très bonne idée en fait. Donc voilà. Donc après avoir fini un petit peu, d'avoir ajouté mes gouttes de Posca, enfin de feutre acrylique, c'était pas un Posca purement dit, je rajoute aussi quelque chose que j'aime beaucoup, des gouttes nouveau. Alors ça en plus c'est une couleur que je n'utilise pas tellement. J'étais pas une adepte du jaune et je le suis devenue, comme quoi on change toujours un petit peu d'avis et heureusement. Je trouve que le combo jaune et bleu est vraiment superbe avec les tons de chez Happy. Et là c'est mon nouveau transparent. Alors c'est pas celui avec les paillettes, je crois pas que j'ai mis celui avec les paillettes. Et je l'ai mis un petit peu sur les feuilles et sur les feuillages et sur les fleurs pour faire un petit peu comme des gouttes de rosée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.